Bonjour à toutes, je pense qu'on va gentiment pouvoir débuter. S'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, ils nous rejoindront quand eux, ils le peuvent. Du coup, bienvenue au cours de ce soir. J'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être là avec moi, de partager votre pratique avec moi ce soir. Si vous avez un coussin, une couverture et peut-être même un bloc, gardez-les proches de vous. Pour le bloc, si vous n'en avez pas, ce n'est pas du tout grave, on fera autrement. Par contre, un petit coussin ou une couverture pour surélever l'assise, c'est toujours bien d'avoir. Ou même pour caler sous un genou ou ce genre de choses. Vraiment, pour moi, tout ce petit matériel, c'est pas là pour... je sais que des fois, à la maison, on n'a pas tout ce qu'il faut comparé au studio. Mais il y a plein de choses qu'on peut utiliser chez nous qui font tout à fait l'affaire. Puis c'est vraiment... c'est dans une optique de soutien plutôt que de béquille, que c'est du coup qu'on ne sait pas assez bien faire. C'est pour ça qu'on utilise ces éléments. Moi, je trouve que, je ne suis pas du tout partisane de cette idée. Au contraire, moi, je trouve qu'il faut utiliser ce qui est nécessaire pour que cette pratique devienne vraiment quelque chose qui nous fait, enfin, pour que cette pratique continue de nous faire du bien, en fait. Puis qu'on ne soit pas toujours, qu'on soit pas dans le trop forcé ou penser qu'il faut que ce soit comme ci ou comme ça. Au contraire, adapter sa pratique à son corps, à comment on se sent aujourd'hui. Du coup, voilà. Sur ce, un petit coussin ou une couverture pour le ramener sous l'assise. Super. Trouvez une posture confortable et agréable pour vous en tailleur. Super. Vous pouvez bouger, pardon, dans les épaules, dans la nuque. Vous en avez besoin et envie. Avant de doucement venir trouver une assise confortable. Donc, observez comme l'assise est légèrement surélevée. La colonne se grandit. Puis venez gentiment poser une main sur le cœur, puis l'autre sur le ventre. Sans encore changer quoi que ce soit, observez simplement comment vous vous sentez dans le corps. Observez ce qui se passe le long des jambes, sans forcément aller dans un sens particulier. Peut-être que d'habitude, vous commencez par vos orteils et qu'aujourd'hui, vous venez débuter, je ne sais pas, au centre du cœur, aux épaules. Vraiment balader votre attention complètement librement à travers le corps. Empruntez des nouveaux chemins. Restez ouverte à de nouvelles sensations peut-être. Puis le cours d'aujourd'hui est plutôt en douceur. Quand je dis en douceur, je dis au niveau de la vitesse. Donc, on va travailler vraiment en profondeur. On va prendre le temps de transitionner d'une posture à l'autre, peut-être de rester dans une posture. Puis on va vraiment activer pas juste les muscles en surface, pas juste faire les choses un peu vite passer d'une chose à l'autre. Au contraire, on va essayer d'aller en profondeur. Donc, le centre, le cœur. Vous venez gentiment vous connecter à cette zone puisque vous avez une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Vous venez doucement observer cette respiration qui s'approfondit. On en sentir qu'elle inspire, l'air rentre par le nez, les poumons se remplissent. Ça vient, ils se remplissent tellement bien, on respire tellement profondément qu'on vient activer le diaphragme qui va à son tour permettre à cet abdomen de se gonfler. Et sur l'expire, on relâche. L'abdomen se vide. Le nombril revient vers la colonne. On active son centre. Et l'air sort complètement par le nez, par la bouche. On continue, on inspire. Et on expire. Continuez à votre rythme.
Relâchez bien les épaules. Imaginez cette cage thoracique, cet abdomen qui s'expand sur l'avant, les côtés, presque l'arrière et pas qui s'étrique vers le ciel. On continue. Puis sur la prochaine inspire, on essaye de compter sur 4. 2, 3, 4. Puis on vient expirer sur 4. 2, 3, 4. Prenez le temps de bien profondément inspirer sur tout le compte. 3, 4. Gardez la colonne longue et expirez. 2, 3, 4. Encore on inspire. 3, 4. Et on expire. 3, 4. Super. Sur l'inspire, les bras montent de droite et de gauche. Sur tout l'inspire, peut-être qu'on reste sur 4. Sur l'expire, ramenez les mains devant le cœur. 3, 4. Les mains sont devant le cœur. On va faire un petit exercice pour réchauffer les poignets ici. On va imaginer ouvrir comme si on ouvrait un livre avec les paumes. Puis ensuite, on descend les doigts vers le sol. Puis on revient. Donc, on fait ce petit mouvement ici avec les mains pour gentiment réveiller ses poignets tout en douceur. Avec ce joli mudra devant le cœur. On continue. On continue de bien respirer, on reste ancré dans son assise, présente avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Super. Une dernière fois. Vous pouvez faire ce mouvement aussi lentement que nécessaire. Puis on ramène les mains devant le cœur. Ouvrez les épaules, ouvrez les coudes sur les côtés, ramenez bien les mains au centre de la poitrine. On prend une profonde inspire. L'abdomen se gonfle, le sternum vient doucement vers l'avant, cette cage thoracique s'expand. Sur l'expire, relâchez les trapèzes, les épaules. Sur l'inspire, relâchez les bras, puis montez-les de droite à gauche. Sur l'expire, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, ouvrez les coudes à la hauteur des épaules, les bras en cactus. Et sur l'expire, guidez les avant-bras, les coudes vers l'avant, arrondissez le dos, relâchez la tête gentiment vers l'avant. Sur l'inspire, les bras remontent sur les côtés. Expirez, retrouvez les mains devant le cœur. Inspirez les cactus, les bras s'ouvrent, le cœur s'ouvre vers l'avant. Lâchez bien les épaules. Expirez, ramenez les avant-bras, les coudes vers l'avant. Arrondissez doucement le dos. Inspirez, redressez, grandissez les bras encore. Expirez, ramenez les mains devant le dos. Inspirez, ouvrez les épaules, les coudes à la même hauteur. Guidez les mains doucement vers l'arrière pour grandir, ouvrir ce dos. Expirez ici, contrairement à l'avant, on arrondit ce dos. On inspire, on redresse, on grandit les bras sur les côtés. Sur l'expire, on descend vers l'avant. Si vous voulez enlever ce sur quoi vous êtes assise, vous pouvez. Puis guider le buste vers l'avant en relâchant gentiment. Devant. Super. On relâche vers l'avant gentiment. On inspire. On allonge cette colonne. Puis sur l'expire, on relâche vers l'avant un peu plus. On inspire, on redresse, on pose les mains au sol, on traverse au niveau des genoux. On vient trouver 4 pattes. Ramenez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Allongez les pieds au sol. Puis sur l'inspire, venez trouver la vache. Cette fois-ci, fléchissez les coudes légèrement, puis soulevez les doigts. Guidez le sternum vers l'avant, le nombril descend contre le sol si c'est agréable sur le bas du dos. On vient vraiment chercher à ouvrir l'avant du corps. Puis sur l'expire, on arrondit ce dos, puis on soulève la partie du poignet. Puis on vient sur ses doigts, on étire ce dos. Encore, on inspire, on fléchit tout légèrement les coudes sont rentrés sous les épaules, on guide le sternum vers l'avant, on soulève les doigts. Expirez, venez ancrer les doigts au sol, soulevez les poignets, arrondissez le dos. On continue à son rythme. On inspire, comme ça en même temps on continue d'échauffer les poignets. Expire. Une dernière fois, on inspire. Les coudes vraiment sous les épaules, pas ouverts sur les côtés.
On guide le sternum bien vers l'avant, la nuque est longue. Expirez. On va retrouver une posture neutre du dos. Du coup, parallèle au sol, les ischions vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Puis on va gentiment tendre la jambe droite vers l'arrière. On ancre bien le genou gauche, les mains sous les épaules. Puis on vient fléchir ce genou droit, monter les pieds droits flex à la hauteur de la hanche. Puis sur l'expire, on ramène ce genou droit dans la poitrine. Là, on peut pointer les orteils au risque de, sinon, pas avoir assez de place. On remonte ce pied droit vers l'arrière. Le sternum s'ouvre vers l'avant à l'inspire. Comme si on pompait ici, on monte le dessous de son pied à droite vers le ciel. Expirez, pointez les orteils, ramenez le genou le plus à l'avant possible. Encore, on inspire. Surtout l'inspire, on bouge. Surtout l'expire, on ramène. Une dernière fois, encore. Observez quand vous arrondissez ce dos, ramenez ce genou bien à l'avant, vous éloignez les omoplates l'une de l'autre. On pose ce genou droit au sol. Puis on vient échanger. On étire cette jambe gauche vers l'arrière. On vient vraiment trouver sa base stable. Genou droit, main au sol. On monte ce pied gauche. On fléchit au niveau du genou sans ouvrir la hanche. On va chercher vers le ciel avec ce pied. Et sur l'expire, on ramène vers l'avant. Encore. On inspire, on ouvre sternum vers l'avant. On pousse le pied en direction du ciel. Expire. Encore. On inspire. Expire. Dernière fois. On inspire. Et on expire. On vient retrouver 4 pattes ici. Les mains restent bien au sol. On garde genou gauche, pied gauche. Si vous voulez le glisser sur le côté gauche, sous l'assise, vous pouvez. Et gardez le pied droit au sol si vous souhaitez. Sinon, étirez-le vers l'arrière pour venir en équilibre sur cette main gauche, ce genou gauche. On vient trouver 3 grands cercles ici avec ce bras droit. On inspire, on ouvre. On étire cette jambe droite vers l'arrière si c'est OK. Sinon, gardez les orteils au sol, le pied, l'extérieur du pied au sol comme d'habitude sur la planche, sur le côté. On inspire, on ouvre, on expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire. On peut rester ici. Ou si on arrive à venir chercher la cheville du pied droit, ouvrir le buste, les hanches devant nous. Gardez ce pied gauche au sol, venez trouver votre centre, votre équilibre. Super. Reposez main droite au sol, puis gentiment venez étirer cette jambe droite sur le côté, puis ramenez-la vers l'arrière et venez regarder ce pied droit à gauche. Encore. On ramène cette jambe droite ici, puis on vient la regarder derrière nous. Super. Encore 2 fois. On ramène jambe droite longue sur le côté, puis on vient chercher derrière. Encore. Super. Doucement, on vient poser genou droit au sol. On trouve 4 pattes. On bouge dans les hanches si ça fait du bien. Je viens me tourner pour vous montrer l'autre côté. Main droite, genou droit au sol. Étirez jambe gauche. Grandissez bras gauche vers le ciel. Trouvez 3 grands cercles ici. Donc, activez le fessier. Étirez la jambe. Grandissez le bras gauche. Une deuxième fois, inspirez, expirez, relâchez. Une troisième. Expirez. Puis on vient monter ce bras. Puis peut-être chercher la cheville, le pied, si c'est disponible. Ouvrez ce genou vers l'arrière. Ramenez le bassin, les hanches, la poitrine vers l'avant. Devant vous. Ouvrez, pressez ce pied dans la main. Super. Expirez, relâchez. Ramenez main gauche sous l'épaule gauche. Genou droit bien ancré au sol. Venez étirer cette jambe gauche sur le côté. Puis ce pied gauche vient sur le côté droit. On vient le regarder. Super. Bon, encore. Mobilité dans les hanches ici. Ces mouvements fluides
comme c'est disponible pour vous. Une dernière fois. Et on vient trouver 4 pattes. On revient à 4 pattes ici. Crochetez vos orteils. Puis doucement, ancrez les mains au sol. Soulevez les genoux. Venez trouver votre premier chien tout en bas. Pédalez dans les jambes. Donc, fléchissez généreusement le genou gauche, ramenant la cuisse contre l'abdomen. Étirez talon droit contre le sol. Échangez, fléchissez le genou droit, étirez talon gauche vers le sol. Gardez les bras longs, gardez la nuque libre, puis échangez ici. Un puis l'autre. Tous les doigts, les index qui pointent vers l'avant, toutes les paumes ancrées au sol. Super. Doucement, on vient poser les genoux au sol, on retrouve 4 pattes. On ramène les mains bien sous les épaules si ce n'est pas le cas. On peut garder les orteils crochetés au sol ou les coups de pied au sol. Puis on va venir s'entraîner à vraiment arrondir le haut de son dos en pressant dans ses mains puis en soulevant ses genoux. Du coup, on engage son centre, on ouvre le haut du dos. Si c'est très désagréable sur les chevilles, vous pouvez le faire avec les orteils crochetés. On sent que son centre s'engage, on respire. On presse dans le sol, on arrondit ce dos, on est loin de ses omoplates l'une de l'autre. On continue de respirer. Puis sur l'expire, on pose les genoux au sol, on vient s'asseoir sur ses talons. Sur l'inspire, les bras montent de droite et de gauche. Puis on vient placer le coude droit devant le gauche. On attrape les mains, les épaules opposées. On relâche les coudes vers le nombril, la tête vers l'avant. Sur l'inspire, on redresse, on monte les bras. À l'expire, on relâche les bras le long du corps. On inspire, on remonte. Coude gauche devant le droite. On attrape les épaules opposées, on expire, on relâche. On remonte. On expire, on redescend les bras. Cette fois-ci, on va venir ramener les mains à la hauteur des genoux. Ou peut-être encore plus en direction de l'assise. Comme si vous dessiniez un arc de cercle, vous viendriez trouver le bout de vos doigts, vos genoux, puis les bouts des doigts de l'autre main. Donc, pas sous les épaules à proprement parler. Vraiment, ramenez légèrement vers vous. On ancre ses mains au sol. Puis ici, on vient presser dans ses mains. Puis on soulève ses genoux. On presse dans ses mains, on active son centre. Puis on éloigne ses omoplates, on arrondit le haut de son dos. Puis sur l'expire, on relâche. On inspire, on grandit. On allonge ses côtés. On grandit les bras vers le ciel à l'expire. On ramène les mains devant le cœur. On trouve ici 3 respirations. Peut-être qu'on recompte à l'inspire sur 4. Peut-être on expire sur 4. Encore. Et on expire sur 4. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Génial. Peut-être qu'on essaye une deuxième fois, qu'on ressentira les choses un petit peu différemment, parce que le corps a eu le temps de peut-être comprendre, la tête a eu le temps de comprendre, le corps de ressentir. Du coup, on essaye peut-être une deuxième fois. On presse dans ses mains, on soulève ses genoux, on ramène ses cuisses proches de son abdomen, on presse dans le sol. Super, puis on relâche. Parce que j'essaye de travailler aujourd'hui, je peux vous montrer juste un instant. C'est cette transition où on veut passer de cette jambe qui est vers l'arrière, qui va venir entre les mains. Beaucoup de fois, du coup, le pied vient jusqu'au milieu, puis on a l'impression qu'on n'a pas assez de place à l'avant de son corps pour ramener cette longue jambe et ce pied entre les mains. Du coup, ce à quoi j'aimerais vous rendre attentif, qui est un petit peu le thème du cours, puisqu'on travaille principalement toute cette zone, mais du coup, on ouvre aussi
tout le dos, c'est qu'en ramenant, je vous montre juste, en ramenant ses jambes droites vers l'arrière, soit on va venir sur le bout de ses orteils de ce pied gauche, puis on va ramener ce genou droit le plus à l'avant possible. Donc pour ce faire, on presse dans ses mains, puis on arrondit presque le haut de son dos. Pour créer plus d'espace, ici on vient sur le bout de ses orteils pour délicatement poser ce pied droit entre les deux mains. Super. Du coup, on en était là. On travaillait le haut de son dos avec les mains de droite et de gauche de ses genoux. Parfait. Du coup, revenez gentiment les mains sous les épaules, crochetez les orteils pour retrouver chien tête en bas. Adaptez votre chien tête en bas pour vraiment avoir les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Pédalez si vous c'est nécessaire, ou plutôt restez statique si ça paraît mieux convenir. Puis sur l'inspire, on va venir trouver la planche. Expirez, les genoux viennent au sol. Guidez la poitrine, le menton, gardons les coudes le long du corps. Puis venez allonger tout le corps au sol. Glissez les mains sous les coudes, donc légèrement vers l'arrière, pressez dans puis glissez au sol, activez vos jambes, guidez le buste vers l'avant. Expirez, relâchez, crochetez vos orteils. Retrouvez chien tête en bas. Sur l'inspire, on trouve la planche. Sur l'expire, on retrouve chien tête en bas. Rappelez-vous, peut-être que c'est 4 temps sur l'inspire. Sur ces 4 temps, on trouve la planche. Et sur ces 4 temps, on retrouve chien tête en bas. On inspire, on vient en planche à nouveau. Puis on vient sur l'extérieur du pied gauche, à l'intérieur du pied droit. On ancre main gauche au sol, on trouve 3 grands cercles. Évitez de relâcher la hanche gauche, au contraire, activez-le toute la longueur du corps. 3 cercles, on pose la main droite au sol. Et sur l'expire, chien tête en bas. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On inspire, on trouve la planche. Extérieur pied droit, intérieur pied gauche. On ouvre ces 3 grands cercles à l'aide du bras gauche. On engage son côté droit. Encore. Super. On vient trouver la planche. On ramène les hanches vers l'arrière, vers le ciel. Chien. Éloignez les épaules l'une de l'autre. Venez observer comment votre haut du dos se sent, se trouve. Créez vraiment de l'espace entre ces omoplates. Éloignez ces épaules. Une rotation vraiment sur les biceps qui montent contre le ciel. Puis gentiment ramener un pas dans l'autre pour trouver les pieds entre les mains. Super. Sur l'inspire, venez trouver la demi-pince. Posez les mains le long des jambes où ça paraît adéquat pour vous, les tibias, les cuisses ou le bout des doigts au sol. Puis sur l'expire, relâchez. Attrapez les coudes opposés. Fléchissez les genoux s'il faut. Laissez aller la tête, la nuque vers l'avant, vers le sol. Encore une respiration en pensant bien à une longue inspire. Une longue expire. Pressez dans vos pieds, activez vos jambes, déroulez votre colonne jusqu'à redresser les épaules sur les hanches. Les bras le long du corps, la tête sur les épaules. On inspire par le nez. Relâchez les épaules, les trapèzes, expirez. Encore. Expirez. Une dernière fois. Expire. Inspire, les bras montent vers l'avant puis vers le ciel. Salutation au soleil. Expirez, plongez, double. Demi-pince, nuque long, dos long. Ancrez ses pieds, activez ses jambes. Étirez les ischio-jambiers. Expirez, ramenez les mains au sol, puis le genou droit, le pied droit au sol.
Inspirez, grandissez. Relâchez le bassin en direction du sol, à condition de ramener genou gauche sur cheville gauche. Grandissez, ouvrez. Expirez, ramenez les mains au sol, crochetez le pied arrière. Venez trouver le chien tête en bas. Inspirez, trouvez la planche. Genou au sol. Menton, poitrine descend, les coudes restent le long du corps. Inspirez, ouvrez. Petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, trouvez. Chien tête en bas. On pense à ce que je vous ai montré. On inspire, on grandit ses jambes droites vers l'arrière, vers le ciel. Gardez les hanches dans l'air. Expirez, genou droit vient dans la poitrine. Pressez le sol loin de vous. Arrondissez doucement le haut du dos. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les orteils du pied gauche vraiment au sol. Mais sur le bout de vos orteils, ramenez ce genou droit à l'avant. Posez ce pied droit entre les mains. Pied droit au sol, on ramène le pied gauche à la hauteur du droit. On inspire, demi-pas. Expirez, relâchez. Coule posé. Une respiration profonde sur 4 peut-être. Sur l'expire, on relâche sur 4. On présente ses mains, on déroule cette colonne. On emmène les bras par-dessus la tête. Sur l'expire, les mains devant le cœur. On inspire, on monte, on grandit, on ouvre. On expire, on plonge dos plat vers l'avant. Demi-pince. On allonge ce dos, cette nuque. Expirez, amenez le genou gauche, le pied gauche au sol. On inspire, on grandit vers l'avant, vers le ciel. Relâchez les épaules, ouvrez l'avant du corps. Expirez les mains au sol, crochetez le pied gauche. Chien tête en bas. Inspirez la planche, genou au sol, poitrine, menton. Ouvrez. Petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Jambe gauche va monter sur l'inspire. Ramenez genou gauche le plus à l'avant possible. Poitrine, menton, presque nez. Remontez à gauche. Ce pied, cette jambe s'allonge vers l'arrière, vers le ciel. On traverse sur tout l'expire. Puis on pose ce pied gauche entre les deux mains. Ramenez le droit ensuite. Expirez, relâchez. Déroulez cette colonne. Ramenez les bras par-dessus la tête. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. On prend une profonde inspire. Une longue expire. Jambe active. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Super. La jambe droite reste au sol. Le genou gauche monte avec les bras vers l'avant, le ciel. On vient doucement chercher les orteils à gauche vers l'arrière pour trouver la fente haute. Grandissez les bras vers le ciel. Activez autant la jambe à l'avant qu'à l'arrière. Étirez cette jambe gauche si c'est disponible et agréable. Sinon, gardez-la légèrement fléchie. Ramenez les mains devant le cœur. Expire. On inspire en haut. La posture comme les bras de cactus. Je trouve que c'est assez parlant. Ouvrez les coudes à la hauteur des épaules. Guidez le sternum vers l'avant. Étirez cette jambe gauche. C'est plus évident pour l'équilibre. Expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Encore. Nombril proche de la colonne. Protégez le bas de votre dos. Expirez devant le cœur. Encore. Expirez. Les mains viennent sur les hanches. On ramène ce pied gauche plus proche de l'avant de son tapis. Les orteils vont dans la même direction. Posture de la pyramide ici. Parshva, Tanasana. Les hanches sont dans l'axe. On guide le cœur, la poitrine vers l'avant. Active dans vos jambes. Vraiment, ancrez vos pieds. Ramenez cet effet cisaillement comme dans la posture du triangle d'ailleurs. Puis descendez doucement vers l'avant. Hanche gauche vient vers l'avant, droite vient vers l'arrière. On peut garder les mains sur les hanches, la nuque longue. On garde les mains où elles sont, ou si c'est disponible et ça convient à notre pratique du jour, peut-être le bout des doigts vient au sol.
Si on a du mal à arriver jusqu'au sol, d'où l'utilisation des blocs et de tous ces petits éléments dont je vous parlais en début du cours, qui sont vraiment là pour vous permettre de ressentir pleinement une posture. Du coup, les mains sur les hanches iraient aussi très bien. Gardez cette colonne bien longue. Puis on va ramener la main dos gauche sur la cheville droite. Ou si, comme moi, vous avez un bloc, posez ce bloc sur l'extérieur du pied droit. Posez la main gauche sur ce bloc. Si vous n'avez pas de bloc, ce n'est pas du tout grave. On ramène la main au niveau du tibia droite. Puis on ramène la main droite sur le sacrum et on ouvre sur ce côté droit. Donc on vient trouver une certaine torsion dans cette posture de la pyramide. On parle de triangle inversé. Donc, on était en pyramide ici. Puis ensuite, on vient presque trouver le triangle. Super. Inversé. La nuque reste longue. Ce bras droit monte vers le ciel si vous avez la possibilité. Sinon, la main reste sur le sacrum. Mais on ouvre avec l'épaule. Le coude. Super. Sur l'expire, on ramène les mains au sol, de droite et de gauche de ce pied droit. On relâche genou gauche au sol. Si vous avez la couverture, le bloc ou un petit coussin sous la fesse droite, personnellement chez moi c'est nécessaire. On inspire, on grandit les bras vers l'avant. Sur l'expire, on relâche le long de cette jambe droite. Fléchis vers l'avant. On prend une profonde respiration, le pied droit flex. Sur l'inspire, on remonte, on grandit les bras vers l'avant, puis vers le ciel. On peut défaire ce sur quoi on est assis si c'est nécessaire, puis on vient trouver chien tête en bas à l'arrière de son tapis. On inspire, on trouve la planche. Les genoux au sol, la poitrine, le menton au sol. On ouvre, petit cobra ou chien tête en haut. On expire, on trouve chien tête en bas. Super. Ramenez les mains en direction des pieds. Trouvez Uttanasana à l'arrière de votre tapis. Puis pressez dans ses pieds, activez ses jambes, redressez, ramenez les bras par-dessus la tête. Les mains devant le cœur. Les bras viennent le long du corps. On ancre le pied gauche au sol, on ramène le droit par-dessus. On va doucement ouvrir demi-cercle sur la droite, monter vers le ciel pour retrouver l'avant, son tapis Tadasana. On inspire par le nez et on relâche les épaules. On expire par le nez ou par la bouche. Super. Sur l'inspire, les bras montent vers le ciel, la jambe droite, le genou droit. Soulevé. On vient doucement trouver la fente haute. Super. Pied gauche, les mains vers le cœur sur l'expire. On inspire, on trouve les bras de cactus, on ouvre, on étire cette jambe droite si ça convient. On expire les mains vers le cœur. Encore. On inspire. Surtout l'inspire, on bouge. Surtout l'expire, on bouge. Une dernière fois, on inspire et on expire. Ramenez les mains sur les hanches. Resserrez le pied droit pour la posture de la pyramide. Le pied gauche vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Ramenez la droite à la hauteur de la gauche. Inspirez, ouvrez. Puis descendez vers l'avant. Gardant les mains sur les hanches. Rappelez-vous d'engager ses jambes. Relâchez les orteils, mais vraiment ancrer ses pieds au sol. Peut-être le bout des doigts viennent au sol, peut-être pas. Pensez à vraiment cette sensation de ce talon gauche qui vient en direction de ses orteils du pied droit. On active toutes ses jambes. Super. Et comme on l'a fait de l'autre côté, si on a un bloc, on vient le placer sur l'extérieur.
de son pied gauche. Donc, main droite vient se poser ici. Main gauche peut venir sur le sacrum. On vient ouvrir sur la gauche. Si on n'a pas de bloc, on pose la main sur le tibia, la cheville, même le dessus du pied. Puis on grandit le bras gauche vers le ciel. Ou peut-être on garde simplement la main sur le sacrum et on allonge cette colonne vers l'avant. On ouvre ce buste sur la gauche. Active en volant. Super. Encore une profonde respiration. Expirez, posez les mains au sol. Relâchez genou droit au sol, guidez le coussin, la couverture ou le bloc sous la fesse gauche si c'est nécessaire. Grandissez les bras vers l'avant et le ciel. Descendez sur l'expire. Une respiration ici. Expirez. On remonte les bras vers l'avant, vers le ciel. On expire, on défait sous notre assise pour retrouver chien tête en bas à l'arrière de son tapis comme avant. Inspirez la planche. Expirez, genou au sol, toujours disponible. Ouvrez petit cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une main puis l'autre viennent en direction des pieds. On inspire, on grandit le buste vers l'avant, les bras viennent le long du corps, paume contre le sol. Expirez, relâchez. Uttanasana. Pressez dans ses pieds, activez ses jambes, grandissez les bras par-dessus la tête. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. C'est le pied droit qui est au sol, le gauche vient par-dessus le droit. On grandit les bras sur la gauche pour ensuite retrouver Tadasana, les mains devant le cœur. Pieds au sol à la largeur des hanches. Les mains devant le cœur ou le long du corps, comme ça paraît plus adéquat pour vous. On retrouve la posture de la montagne. Continuez de respirer sur ce compte de 4. Puis venez vraiment sentir tout ce corps activé au plus profond. Ses pieds bien ancrés au sol. Et ses jambes actives. Le dessus de ses pieds d'abord. Tout le long des jambes. Jusqu'au niveau du bassin des hanches, les fessiers légèrement engagés. Le bas du ventre pour bien relâcher le bas du dos, les côtés, grandir la colonne. Allongez contre, jusqu'au bout du sommet de la tête qui grandit contre le ciel. Avec intention. On est ici ancré au sol par ses pieds, mais grandi et relié vers le ciel. Une dernière respiration. Sur l'expire, on relâche. On vient trouver la longueur du tapis. Du coup, pour moi, le pied gauche restera le pied qui est en direction de l'avant de mon tapis. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre, les orteils légèrement sur l'intérieur. Prasarita, Padottanasana. Les mains viennent sur les hanches. On active ses jambes, on guide le pubis vers l'avant, on engage le bas du ventre, on ouvre l'avant du corps, on inspire. Ramenez les omoplates ici proches de l'une de l'autre pour guider le sternum vers l'avant, ouvrez les épaules. Et sur l'expire, descendez en ramenant les mains vers l'avant sous les épaules. On bouge dans les hanches. On relâche le buste vers l'avant. On peut légèrement fléchir un genou puis l'autre pour laisser gentiment le buste descendre vers l'avant et la tête revenir sur cette ligne qui relie vos deux pieds. Faites-le en mouvement, prenez votre temps. Tout en gardant cette colonne bien longue. Si la colonne est parallèle au sol, avec les mains sous les épaules, elle est longue. Si vous avez le sommet de la tête, ou peut-être même la tête qui touche le sol, la colonne reste longue.
On évite d'être dans une alternative un petit peu entre les deux où le dos s'allonge. Au contraire, gardez les mains sous les épaules si c'est plus adéquat pour que votre colonne vertébrale, vos vertèbres restent bien alignées les unes sur les autres. Super. Ramenez tout le monde les mains sous les épaules sur une inspire. Puis guidez les orteils sur l'extérieur, les talons vers l'intérieur, ouvrez les genoux. Ramenez une main sur la main gauche sur la cuisse gauche, main droite sur la cuisse droite. Puis doucement, redressez le buste. Relâchez coccyx vers le sol. Glissez les mains jusqu'au creux des hanches. Inspirez. Puis expirez, épaule gauche descend vers l'intérieur, on ouvre à droite. Inspirez, remontez, puis échangez. Gardez ses genoux bien ouverts, on inspire, on remonte, on roule. Encore. Super. Sur l'inspire, gardez les genoux fléchés, ouvrez les coudes à la hauteur des épaules. Sur l'expire, les mains viennent devant le cœur. Encore. On inspire, on ouvre. Les mains sur l'expire viennent vers le cœur. Nombril vient proche de vous. Relâchez le coccyx contre le sol. Encore. Expire les mains devant le cœur. Ramenez les mains sur les hanches. Venez ramener pied gauche devant. Crochetez les orteils du pied droit pour trouver la fente haute. Les bras montent. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains devant le cœur. Posez le genou droit au sol si c'est plus évident pour l'équilibre. Puis venez trouver le coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Torsion ici. Ça peut ressembler au genou au sol, à droite, puis ouvrir le buste sur la gauche, ici. Peut-être que d'abord, dans un premier temps, on pose ce genou au sol, puis dans un deuxième, on crochette, puis on allonge les jambes si ça paraît OK et plus adéquat. Super. Où que vous soyez, trouvez pleinement cette posture, trouvez une respiration sur 4 ici. Super. Sur l'inspire, on remonte. Oups. Genou gauche fléchi sur la cheville, les mains reviennent devant le cœur. Ici, la main droite vient trouver l'intérieur du pied gauche. Posez genou droit au sol. Ouvrez la hanche. Ouvrez le genou, peut-être ouvrez le pied un peu plus sur l'extérieur. Grandissez. Bras gauche vers le ciel. Si vous êtes à l'aise et que ça vous convient, pensez bien à éloigner le sol, l'épaule droite de l'oreille. Si vous souhaitez, vous pouvez venir chercher le pied droit de la main gauche ou simplement garder le pied droit, la jambe droite allongée vers l'arrière sans le lien entre le pied et la main. Super. Dernière respiration sur 4 ici. Ouvrez le buste, guidez le cœur, la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Et sur l'expire, on repose les mains au sol. On vient retrouver chien détendeur. Pied gauche reste au sol, on ramène ce genou droit vers l'avant et on dépose ce pied droit entre les deux mains. On inspire, on monte la fente haute. À l'expire, les mains viennent devant le cœur. On trouve le coude gauche sur l'extérieur du genou droit. On ramène l'épaule en direction du cœur. On garde le genou gauche hors du sol ou on le dépose au sol si c'est plus adéquat. Peut-être même qu'on arrive à ouvrir les bras ou on s'en tient à garder les mains devant le cœur. On redresse le buste pour ne pas être assise sur sa cuisse, ce qui peut faire perdre l'équilibre, comme je suis en train de faire, en voulant vous montrer. Puis on presse dans le pied droit, on redresse, on remonte. Et cette fois-ci, la main gauche vient trouver le sol. Ouvrez le pied droit, relâchez le genou gauche, ouvrez le bras droit vers le ciel. Vous pouvez même soulever l'intérieur du pied droit, ouvrir le genou si ça convient.
Éloigner l'épaule gauche de l'oreille, presser la main gauche dans le sol, puis venir chercher le pied gauche de la main droite, si ça convient. Une dernière longue respiration sur 4. On repose le pied gauche au sol. On vient trouver la main droite au sol, puis on retrouve chien tête en bas. On inspire sur 4. Expire sur 4. On étend la mâchoire, on relâche le visage. On ramène les pieds au centre du tapis, puis les mains rejoignent les pieds. On vient sur le côté, on vient trouver Malasana. Les mains viennent devant le cœur. En guidant les coudes et les genoux sur les côtés. Super. On inspire par le nez, on grandit cette colonne. On expire, on relâche les épaules, la nuque. Encore. L'extérieur de vos pieds au sol. Le bassin qui descend contre le sol, l'assise relâchée et la colonne reste longue. On pose la main droite au sol, j'essaie de faire le contraire de vous, coude droit à l'intérieur du genou, on grandit bras gauche, on revient au centre, on échange de côté, on inspire, on ouvre, expire. On inspire, on retrouve le premier côté, on revient au centre et on échange. Et on ramène les mains devant le cœur. Je vous propose quelque chose d'un petit peu différent ici. On va ramener les pieds à largeur qu'ils étaient dans le yogi squat, dans Malasana. On va ramener la main droite sur l'extérieur du tibia ou de la cheville gauche. Puis du coup, on place le bras gauche par-dessus le droit. Puis on va venir essayer de glisser sa tête entre ses coudes. Puis trouver une torsion ici. Si ce n'est pas adéquat pour vous, gardez la main droite sur la cheville gauche et tirez le bras gauche dans la diagonale ici jusqu'à venir ramener la tête sous le coude, sous la selle. Ouvrir. Donc si je vous le montre depuis le bon sens, on viendrait ici. Peut-être que la main au niveau de la cheville, du tibia, c'est trop intense encore. Donc, étirez simplement le bras gauche dans la diagonale en ramenant les doigts de cette main gauche devant le pied droit. Super. Expirez, relâchez. Et croisez du coup l'autre. Le bras gauche est dessous. Viens trouver la cheville droite. Le bras droit s'étire dans l'autre diagonale. On vient glisser sa tête ici. On relâche le buste vers l'avant. On vient, comme vous voyez ma tête là, ma petite tête, sous mon aisselle droite, sous mon coude droit. On ouvre de ce côté. Super. Voilà. Et on vient poser un genou puis l'autre au sol. On vient s'asseoir sur ses talons. Puis on inspire, on grandit. Ramenez sternum vers l'avant. Ouvrez les bras vers le ciel. Regardez en direction de vos mains. Ramenez les mains devant le cœur. Encore. Troisième et dernière fois. Expirez, les mains devant le cœur.
La main gauche vient sur l'extérieur du genou droit. Puis la main droite peut venir sur le sacrum. Si votre bras est long, peut venir le bout des doigts au sol ou ramener quelque chose sous cette main en fonction de ce qui paraît le plus adéquat pour vous. Grandis cette colonne, on inspire. On expire, on ouvre sur la droite. On inspire, on remonte les bras vers l'avant, vers le ciel. Puis on ouvre de l'autre côté. Ou les doigts au sol ou sur un élément qui ramène le sol plus proche de vos mains. On inspire, on grandit. On expire, on ouvre à gauche. On redresse, les bras montent vers l'avant, vers le ciel. Puis on ramène les mains sur un côté pour laisser les pieds se relâcher sur l'autre et trouver une assise. On va gentiment venir trouver un équilibre sur ces positions. Puis ici, au lieu de trouver le Navasana, la posture du bateau traditionnel, on va simplement venir librement bouger dans ses jambes, dans ses bras, en gardant son centre vraiment engagé. J'ai vraiment hyper mal géré la lumière et le soleil aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. C'est plutôt agréable d'avoir le soleil qui me réchauffe, mais du coup, je ne sais pas si vous voyez très bien. On bouge à son rythme, librement dans ses membres. On continue bien d'un côté, de l'autre. On continue encore. Puis on pose les pieds au sol. On ramène les pieds ensemble. On ouvre les genoux sur les côtés. On crée l'assise. Éloignez les pieds de l'assise si c'est nécessaire pour vous, pour être bien à l'aise et pouvoir gentiment descendre le buste vers l'avant. Rappelez-vous que vous pouvez toujours ramener vos mains à vous, à votre tête, à votre front pour soulager la nuque, éviter qu'il y ait des tensions dans le haut du corps. Alors qu'on vient travailler en étirement au niveau du bas du dos, on crée des espaces au niveau des hanches, du bassin. Et venez doucement relâcher au rythme des respirations vers l'avant. Ressentir ce qui se passe à l'arrière de votre colonne. Cette zone qui, personnellement, chez moi, vu qu'on a pas mal travaillé, qui est bien réchauffée entre mes omoplates, vraiment ma cage thoracique, le centre de mon dos. Lâchez encore une profonde respiration. Sur l'inspire, aidez-vous vos mains. Si c'est nécessaire, attrapez l'extérieur des genoux. Ramenez les pieds ensemble, à la largeur des hanches. Guidez les bras vers l'avant. Inspirez, grandissez cette colonne. Puis sur l'expire, descendez vertèbre par vertèbre. Je ne sais pas vous, mais moi j'arrive à mi-chemin et je relâche tout. Des fois, si je ne suis pas bien concentrée, je veux vraiment qu'on essaye de descendre tout lentement. On descend tout lentement, on tient jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Super. On ramène les bras le long du corps, les genoux viennent contre soi.
peut attraper l'avant de ses genoux, on ramène les genoux contre sa poitrine, on garde cette colonne longue sans soulever le sacrum. Toutes les vertèbres restent au sol. On ramène le pied gauche au sol, puis la cheville du pied droite vient se poser sur le haut de la cuisse. On ouvre ce genou, puis on ramène les mains derrière la cuisse gauche. Flexez le pied droit, trouvez une posture similaire à la posture du pigeon, puisqu'on vient ouvrir la hanche, puis à l'aide de cette jambe gauche, guider la cheville droite contre soi. Continuez, trouvez ces longues respirations. Observez ce qui se passe dans le corps à travers tout le souffle. Une dernière respiration. Expirez, reposez ce pied gauche au sol, étirez les bras sur les côtés à la hauteur des épaules. Puis relâchez genou gauche jusqu'à ce que le pied droit se pose au sol. Peut-être que vous restez le pied droit au sol, peut-être que c'est une torsion plus profonde vous paraît adéquate. Vous croisez la jambe droite sur la gauche. Vous venez approfondir la torsion. Peut-être que le regard est en direction de la main droite. Sinon, on reste exactement où on a débuté. On se laisse le temps. 1, 2, 3 respirations. Encore une dernière. On inspire profondément. Tout autour de cette colonne, on sent cette respiration qui a un impact sur le buste, le torse, le dos. On expire, on relâche. On inspire, on ramène. Pied gauche au sol, on décroise les jambes, on ramène la cheville gauche cette fois-ci sur le haut de la cuisse droite. Et on ramène les mains derrière la jambe pour guider la cheville gauche contre soi. Lâchez les épaules, ouvrez la hanche. Puis posez ce pied droit au sol. Relâchez les genoux droits sur l'extérieur jusqu'à ce que le pied gauche se pose. Étirez les bras sur les côtés, puis venez doucement trouver la torsion qui vous convient ici. Une dernière respiration. Sur l'expire, on relâche doucement. On revient au centre ici. On ramène les genoux contre soi. On masse ses lombaires en bougeant ses genoux et hanches. Puis doucement, on étire ses jambes au sol. En relâchant du bout de ses orteils jusqu'au niveau de son bassin de ses hanches. On fait un petit mouvement d'essuie-glace avec ses pieds. On tilte le bassin légèrement si c'est nécessaire pour vraiment garder toutes les vertèbres au sol. Puis aujourd'hui, on ramène plutôt une main sur le ventre et une sur le cœur, si c'est OK pour vous. Et vous pouvez aborder ce Shavasana comme vous le souhaitez. Si ça vous parle, peut-être simplement ressentir l'impact du souffle sous vos mains.
Le corps se relâche gentiment les épaules, se détendent dans le sol. Les coudes sont peut-être même posés au sol. On vient simplement doucement observer cette respiration qui rentre par les narines, qui vient impacter cette cage thoracique, la zone du cœur, des poumons, et qui descend jusqu'au niveau du bas de l'abdomen sous l'autre main. Sur l'expire, on relâche, le tout se relâche, le nombril descend contre la colonne, la cage thoracique se rétracte, l'air ressort par le nez. Peut-être que dans un premier temps, ces respirations sont profondes, sont là pour aider au corps à se détendre, à se relâcher dans le tapis, au mental. Rester présent avec ce qui se passe maintenant. Peut-être qu'au fil des respirations, vous ressentez moins le besoin de prendre de ces profondes et amples respirations. Peut-être que les mouvements du buste, de la cage thoracique se font plus petits sans être pour autant. Enfin, ils restent toujours là. Peut-être qu'ils sont plus subtils. Peut-être que ces respirations sont de plus en plus espacées. Peut-être que les mains posées sur son corps nous aident à ressentir ce qui se passe, à rester présent. À se sentir plus en sécurité, plus calme. Détendez cette mâchoire, relâchez vos yeux. Tout doucement, consciemment, desserrez les dents, venez avaler en relaxant, relâchant toute la zone de la trachée de la gorge. Sur la prochaine inspire, montez du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête. Sur l'expire, l'arrière de la tête, descendez la zone des épaules, le long de la colonne jusqu'au talon. À l'inspire, on remonte du bout de ses orteils jusqu'au sommet de sa tête. À l'expire, on relâche. Depuis le sommet de la tête, ça redescend le long
du corps à l'arrière jusqu'au talon. Une dernière fois. Expire, on laisse redescendre, on laisse l'arrière du corps se relâcher. Gentiment, tout doucement, on ramène du mouvement dans ses orteils, dans ses mains. On vient doucement trouver les côtés de son choix. On garde les yeux fermés, on reste présent dans sa pratique, son ressenti. On observe le corps allongé au sol, cette colonne, ce flanc posé au sol, soutenu par le sol. Puis on prend une profonde respiration ici. À l'aide de ses mains qui se posent au sol, on presse, puis on vient se rasseoir. On trouve une assise confortable. On ramène les mains sur ses jambes. Vous pouvez choisir de poser les mains où vous voulez. Elles peuvent rester là où elles sont. Elles peuvent se trouver sur le cœur, paume contre paume, devant le cœur. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Venez vraiment trouver cette posture ici qui vous convient. Sans trop vous poser de questions, laissez les mains se poser où ça paraît adéquat. Voilà, inspirez profondément par le nez. Expirez complètement par la bouche. Une seconde fois, on inspire. À l'expire, on relâche. On inspire, on ramène cette fois-ci les mains devant le cœur si vous souhaitez. Et sur l'expire, on relâche doucement vers l'avant. Namasté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que tout va bien et que vous vous sentez bien. Je vous souhaite tout de bon pour cette fin de semaine. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci, ciao, ciao, à bientôt. Bye, ciao. À bientôt.